Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, on va encore parler de quelque chose qui n'est pas simple pour les enfants, c'est obéir et désobéir. Parce que, quelquefois, quand on est petit, on croit que obéir, c'est se soumettre. Alors que c'est pas ça du tout. Je m'appelle Issam, j'ai 6 ans. Mes parents ils m'interdisent de faire des choses dangereuses. Par exemple, grimper aux arbres, sauter par la fenêtre, allumer le feu. Ça, c'est très très dangereux. Issam, tes parents, ils ont bien raison. Ce que tu dis, ce sont des choses vraiment très dangereuses. Mais ce qui est compliqué, c'est que quelquefois, on a des parents qui ont un peu trop peur de tout. À cause de leurs histoires, on ne sait pas ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits, ou alors ils ont oublié comment c'était quand ils étaient petits, et du coup, ils nous interdisent des choses qu'on est tout à fait capable de faire, parce qu'ils ont peur. C'est leur peur qui parle. Alors, quand on a des parents comme ça, on peut se faire aider par les autres gens de la famille, ou bien on peut leur dire « Écoute, moi je sais que je suis capable, par exemple, de monter à cet arbre-là ou de faire cette chose, cet exercice qui te fait peur, je te propose qu'on le fasse ensemble et que tu vois que je suis capable. Parce que tu te fais une idée de moi qui n'est pas tout à fait ce que moi je ressens et ce serait bien que tu puisses me faire confiance aussi. » Alors bonjour, moi c'est Axel, j'ai 6 ans. C'est bien d'écouter les adultes parce qu'ils ont déjà été enfants comme nous, ils ont déjà vécu comme nous, ils savent ce qui est bien ou non pour nous. Alors Axel, tu as compris une chose très importante, c'est que les adultes n'interdisent pas les choses par plaisir pour embêter les enfants. Les adultes, comme ils voient plus loin, ils sont plus grands, ils entendent d'autres choses et ils ont de l'expérience, comme tu dis très justement, ils savent des choses que les enfants ne savent pas. Mais il y a une chose qui est très très importante, c'est de ne pas faire confiance à des adultes qu'on ne connaît pas, qui nous parlent gentiment, qui nous offrent des bonbons. Il faut surtout ne jamais les suivre. Toujours il faut dire non et on peut rajouter « et tu sais bien que c'est défendu ». Moi, c'est Camille et j'ai 6 ans. J'arrive pas à arrêter de me ronger les ongles. Mes parents, ils me disent tout le temps « Arrête de te ronger les ongles, arrête de te ronger les ongles ». Alors moi, j'essaye, mais j'y arrive jamais. Tu sais Camille, moi je crois que c'est normal que tu n'arrives pas à obéir à tes parents. Parce que se ronger les ongles, c'est quand même quelque chose de très spécial. C'est désagréable, ça fait mal aux doigts, ça empêche de montrer ses mains parce que c'est pas très joli. Donc c'est se faire une chose désagréable. Et ça, c'est jamais pour rien. Donc, c'est difficile d'obéir sans comprendre pourquoi tu fais ça. Le plus souvent, quand on se fait des choses désagréables, c'est qu'on n'est pas en paix dans son cœur. Donc, peut-être tu pourrais dire à tes parents « J'aimerais beaucoup vous obéir, mais j'y arrive pas. Et je crois qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui va pas. J'aurais besoin d'en parler avec vous, qu'on s'assoie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut me rendre un petit peu inquiet, un petit peu malheureux, un petit peu pas sûr de moi. Est-ce que c'est dans la vie à la maison? Est-ce que c'est dans la vie à l'école? Et s'ils ne peuvent pas parler avec toi, ou s'ils ne veulent pas,
tu peux demander à aller voir quelqu'un pour t'aider. Ça s'appelle un allié. Le plus souvent, c'est un psychothérapeute. Je m'appelle Marius, j'ai 6 ans et ma plus grosse bêtise, c'est que je fasse mal à mon frère. Et aussi, ma plus grosse bêtise aussi, c'est en fait, moi la nuit, je dors jamais, je joue. Ah, t'es pareil que moi. Moi, j'ai pas de Switch, donc je vais pas jouer à la Switch. J'ai inventé des personnages et je discute avec eux. Ah ben, cher Marius, je crois que tu fais une petite confusion. Parce que taper son frère, c'est pas une bêtise. C'est faire quelque chose de défendu chez les humains. Nous, les humains, on tape pas, on mord pas, on parle. Et en plus, les grands font pas du mal aux petits. Donc ça, c'est très important. Et après, tu dis que tu inventes des personnages imaginaires. La nuit, moi, je trouve ça formidable. Tout le monde n'a pas besoin du même temps de sommeil. Alors, si toi, tu as vraiment pas sommeil et que tu es suffisamment en paix dans ton cœur pour t'inventer tout un petit monde avec des personnages, moi, je dirais pas que c'est une bêtise. Par contre, jouer à une console, ça, oui, ça, ce serait une bêtise. Parce que jouer avec une console la nuit, ça empêche de faire ce travail de l'imagination. Et en fait, ce que les enfants savent pas assez, c'est que les écrans, ça abîme le cerveau. Sacha, j'ai 6 ans. Des fois, on a le droit de pas obéir parce que nos parents n'obéissent pas à la loi des fois. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de le faire? Ah, alors là, Sacha, je trouve ça formidable ce que tu dis. Parce que c'est vrai, d'abord. C'est compliqué d'obéir à des gens qui eux-mêmes n'obéissent pas à la loi qui est bonne pour tout le monde. Il y a des parents qui en voiture font des choses défendues, ou qui parlent mal aux autres, ou qui font des petites choses défendues, et qui expliquent pas. Parce que quelquefois, on fait une petite chose un peu défendue, et on dit à son enfant, tu vois là, ce que je fais c'est défendu, mais voilà la raison. Et puis parce que c'est pas dangereux, enfin, voilà, ça se parle. Mais si on fait des choses défendues, et qu'on n'en parle pas, c'est comme si on faisait de l'anti-éducation. Parce que pour être cru, pour être respecté, il faut être crédible et respectable. Merci les enfants, parce que vous voyez, les grands, ils ont besoin des réflexions des petits pour mieux réfléchir eux aussi. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.